Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de Ligue des Champions, on va parler aussi un peu d'Europa League et de Conference League, voir un petit peu ce qu'il y a possible de faire pour cette journée. Voilà, on bascule, on est au milieu du mini-championnat, entre guillemets, dans les Coupes d'Europe, vu que c'est un petit peu la formule maintenant. Donc je vous donne des prédictions, un petit peu ce que je vois. Il n'y aura pas des prédictions sur tous les matchs, parce qu'il y a des matchs, j'ai pas de lecture en fait dessus. Et voilà, et donc potentiellement si avec ce que je vous donne, j'ai noté là à côté de moi, vous êtes d'accord, hein, potentiellement ça fait consensus entre vous et moi, et ça optimise les chances que le pari puisse passer, voilà. Mais ça reste du football, donc faites pas les bolos, et attention parce que c'est un sport très difficile à pronostiquer, on va dire sur le long terme. Allez, c'est parti, je fais un petit point avec vous sur la Ligue des Champions déjà au niveau du classement. Les surprises, déjà, si on regarde un petit peu au fond, c'est quoi la surprise? Villarreal, honnêtement, quand vous êtes troisième en Espagne, vous pouvez espérer mieux. Ils ont fait une contre-performance à pas faux ce dernier match, alors qu'ils ont dominé de la tête et des épaules. Bon, c'est le football, c'est ça, ça arrive. Après, qu'est-ce qui est un petit peu de surprenant? Bon, l'Ajax, voilà, c'est la génération qui est là est moins bonne que toutes les autres, donc ils sont un peu dans le dur. Benfica sont dans le dur aussi, 0 points, c'est assez fou. Après, vous avez quoi? L'Atlético Bilbao, la Juve, Marseille. Bon, est-ce que c'est des surprises? Pas forcément. Ils sont à la limite. Naples est là. Mais alors Naples, on en reviendra tout à l'heure. Naples, De Bruyne est absent jusqu'à fin janvier, février. Lukaku revient, mais il n'est pas là. Et Anguissa a la plaque angulaire de Naples. C'est le joueur qui avait la meilleure moyenne de notes. C'est blessé aussi gravement apparemment. Donc en Naples, ils n'ont pas de bol avec les blessures. Mais voilà, ça va forcément jouer. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que Naples, Bruges, Francfort aux 4 points, arrivés à la moitié du championnat. Donc est-ce que cette année, 8 points suffiront pour se qualifier ou 9? L'année dernière, c'était 11. Donc ça, c'est aussi important à noter. J'ai pas de boule au cristal, j'en sais rien, mais potentiellement, voilà, tout le monde se réfère sur 11 points l'année dernière. Bah ouais, mais bon, si cette année, c'est 8 ou 9. Peut-être que l'année d'après, ce sera 13 ou 14, on n'en sait rien. Et on fera une moyenne comme ça quand on aura plusieurs saisons. Mais là, pour l'instant, c'est encore assez nouveau. Pas faux, ça s'est surprenant de les retrouver là. Parce qu'ils ont battu Villarreal, mais contre le cours du jeu, pardon. Ça m'étonnerait qu'ils restent dans les 24. Qu'est-ce qu'on a tout en haut? Bayern, Arsenal, Inter, Manchester City, PSG, Newcastle, Madrid. Newcastle, son 6e. Retenez pour tout à l'heure une analyse de match. Bon voilà, là il n'y a pas vraiment de surprise. Vous vous rappelez du PSG Bayern est venu battre PSG. Bon, écoutez, voilà, vous vous souvenez aussi de l'OM. Atalanta, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, Monaco est là. Bon, on va voir, il y a des petites choses à faire. On va regarder un petit peu la carte. Galatasaray, Union Saint-Gilloise, qui avait gagné leur premier match, je vous rappelle. Mais depuis, l'entraîneur est parti à Monaco. Voilà, donc c'est plus du tout la même chose. Et ils ont jeté 3 défaites après. Donc là, c'est compliqué quand vous changez l'entraîneur en cours de Ligue des Champions. C'est illisible. Qu'est-ce que vous voulez faire? Galatasaray à 50. Galatasaray, ça domine le championnat turc, même si ça revient derrière. Ils ont fait 1 ou 2 nuls là dernièrement. Mais bon, à 50, je passe. J'ai rien à dire sur ce match-là. Les deux cancres, Benfica, Ajax Benfica. Benfica à l'extérieur à 80, pareil. Ils ont que des défaites. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Il n'y a pas de certitude, il n'y a rien. Et même quand vous avez des certitudes dans le foot, c'est compliqué. Donc là, moi, je passe mon tour. City, Leverkusen, oui, d'accord. Enfin bon, à 17, City, Cherki, Haaland, ça marche bien. Mais bon, d'ailleurs, Haaland, je pense qu'il va être super motivé, vu que la Norvège va faire la Coupe du Monde. Et c'est super parce que voilà, ça lui arrive pas souvent. Mais bon, à 17, j'ai rien à faire. Marseille-Newcastle, premier match où on s'arrête. Marseille-Newcastle. Voilà, je le répète, j'ai rien contre l'OM, j'ai rien contre Paris. Je veux que les clubs français réussissent, mais bon, on essaie d'être pragmatique et factuel. Newcastle, est-ce que c'est pas plus fort que l'Atalanta? Pour moi, je pense que oui. Quand on voit ce qui s'est passé au dernier match, alors oui, l'OM n'aurait jamais dû perdre le match, et je suis potentiellement d'accord avec vous. Minimum un nul, mais il ne faut pas se voiler la face, même s'ils avaient eu le péno à la fin et qu'ils avaient marqué gagner 1-0. Ils ne méritaient pas de gagner ce match-là, d'accord? Supporters de l'OM, dites-moi en commentaire, mais ils ne méritaient pas de gagner ce match-là. Atalanta a quand même dominé ce match-là. Ou au moins, enfin, match nul était équitable. Au moins.
Donc Newcastle à Marseille. Moi, je suis désolé, mais Newcastle, il y a Wade hein, qui a marqué quelques buts là, avec l'Allemagne, qui est plutôt en forme le garçon. Il y a Tonali que j'aime bien, moi. Aussi, il y a Trippier en défense. Enfin, je trouve que Newcastle, c'est costaud et c'est plus costaud que Marseille, en fait. Donc, les mettre outsiders, oui, parce qu'ils sont 7e là du championnat, du mini-championnat de Ligue des Champions. Donc, pour moi, je suis désolé, mais Newcastle au nul à 1,33, potentiellement, je trouve que c'est pas mal. Et si Marseille prenait un point contre Newcastle, moi, je dirais que c'est pas déconnant. Voilà, ce sera pas déshonorant. Et Dronobet, 1,60 Newcastle. Bon, écoutez, voilà un petit peu moi ce que je noterai sur ma feuille avant de faire les choix finaux. Mais voilà, j'estime que ce que m'a montré pour l'instant Marseille, c'est pas non plus incroyable. Je pense qu'ils sont capables de fulgurance, mais c'est Newcastle en face, quoi. C'est pas, même si en première ligue, Newcastle il galère un peu. Ils sont quand même pour l'instant top 8 de la Ligue des Champions. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais à moins que vous soyez supporter Marseille, vous allez jouer sur Marseille, vous allez jouer avec votre cœur. C'est pas forcément la meilleure chose à faire. Chelsea-Barcelone, j'y touche pas. Il peut tout se passer dans ce match-là. Oui, Barcelone, il y a mal, mais bon, voilà quoi. Ils ont plein de blessés aussi, donc c'est pas non plus la sécu sociale, comme on dit. Donc je passe Bodo-Glimt, la Juve. Alors bon courage à la Juve, parce que Bodo-Glimt, non, c'est pas là. Ça, c'est pour tout à l'heure, c'est ici. Ils sont où Bodo, ici. Alors, c'est pas des foudres de guerre, mais pour l'instant, ça a 2 points. Monaco est allé gagner là-bas, mais contre le cours du jeu. Franchement, contre le cours du jeu. Bodo ne méritait pas de perdre. Au moins, c'était minimum 1 point avant la victoire. Donc, attention. Et la Juve, non plus, c'est pas des foudres de guerre en ce moment, quoi. Ça a fait 4-4 contre Dortmund, 2-2 à Villarreal, qui ne méritait pas d'ailleurs, 1-0 au Real et 1-1 contre Sporting. C'est une contre-performance pour eux, 1-1 contre Sporting, j'imagine. Bon, écoutez, allez jouer à Bodo dans le Nord, là-bas. Bon courage. Je suis pas sûr qu'ils ramènent plus d'1 point. Voilà, je trouve quand même, il n'y a pas grand-chose à faire sur Bodo, parce que je trouve que la cote de la Juve est un peu haute. Passons maintenant à Naples-Karabakh. Alors Naples, comme vous avez vu tout à l'heure, ils sont 24e. De Bruyne absent jusqu'à fin janvier au moins. Lukaku va revenir, mais il n'est pas encore là. Et Anguissa, il s'est fait une grave blessure aussi. Donc Naples, ils ne sont pas épargnés par leurs joueurs, leurs gros joueurs. Donc 1,23 Naples contre Karabakh. Je suis désolé, mais pareil, c'est pas la sécurité sociale. Karabakh, pour l'instant, ça a battu Benfica, ça bat Copenhague, ça perd 3 à Bilbao et ça fait 2-2 contre Chelsea. D'ailleurs, c'était mérité. C'était pas, voilà, c'était un bon 2-2 pour eux. Donc Naples en ce moment, est-ce qu'ils vont se sortir de ce pétrin de Karabakh? J'ai un peu des doutes. Et donc un Karabakh plus 2,5 à 1,31, franchement j'aime bien. Et pour les plus audacieux, un plus 1,5 à 1,84. J'aime bien aussi, bien sûr, avec un degré moins de confiance. Mais ouais, le plus 2,5 Karabakh, franchement, je vois pas Naples, le Naples de maintenant, mais 3-0, 4-1 à Karabakh. Je vois pas. Donc vous pouvez le noter aussi. Borussia, Villarreal. Alors Villarreal, pour moi, pour l'instant, ils sont plus bas que ce que je pouvais l'imaginer. Ça va pas être facile. Borussia Dortmund, mais bon, ça reste du foot. Voilà, je vais passer ce match-là. Ils peuvent potentiellement ramener 1 point. Et comme je dis, même si vous avez 1 point maintenant, potentiellement, si vous en avez 8 à la fin de la compétition, peut-être que vous passez. Donc, je pense qu'ils ont encore des choses à faire. Mais bon, à Dortmund, 165, ça ne m'intéresse pas. Slavia, Bilbao, pareil. Même si Bilbao à l'extérieur, ça peut tenir le choc à Slavia. Pas fausse Monaco. Monaco, pareil. Alors, est-ce que Drogba jouera ce week-end? J'en sais rien. Ça m'étonnerait qu'il joue en Ligue des Champions quand même. Voilà, mais pas fausse. Ils ont réalisé l'exploit la dernière fois. Comme je vous ai dit, de battre Villarreal 1-0. Mais bon, quand vous voyez le match, c'est pas. Si vous avez la même physionomie de match, je ne pense pas que Pafos gagne. Mais Monaco, pour l'instant, j'attends de voir ce que l'entraîneur est capable de faire avec cette équipe-là. Pour l'instant, ils me déçoivent. Copenhague, Kiratal Mathieu, je passe. Olympiakos, Real Madrid, je passe. Même si Real Madrid devrait s'en passer Olympiakos, mais il faut aller jouer en Grèce quand même. Voilà. PSG, alors PSG Tottenham. Tottenham, beaucoup de blessés. C'est pour ça que la 36 ne me fait pas rêver, mais
J'estime que PSG va retrouver le chemin de la victoire. À voir hein, s'il n'y a pas d'autres blessés contre l'Olaf, bien sûr. Mais Dembélé, s'il ne joue pas contre l'Olaf, potentiellement, il jouera contre Tottenham. Et Mendes, normalement, a repris l'entraînement s'il sera là. Donc voilà, on va dire que PSG récupère petit à petit ses blessés, même s'il reste Doué, qui est pour moi un des meilleurs joueurs du PSG. Quand il n'est pas là, ça se ressent un peu quand même. Liverpool PSG, je touche pas, parce que Liverpool, je ne sais pas s'ils sont guéris. C'est compliqué en ce moment. Surtout en première ligue. Donc à voir. Arsenal-Bayern, là je donnerai un petit avantage au Bayern à l'extérieur en double chance. Mais bon, c'est pas. Voilà, je le note pas sur ma feuille parce que j'ai quand même des gros doutes Arsenal. Bruges, voilà, ça j'aime bien. Bruges, plutôt intéressant. Bruges, ils sont là. 4 points. Bah écoutez, ils ont gagné contre Monaco. Ils ont perdu à l'Atalanta, perdu au Bayern et fait 3-3 contre Barcelone. Ils ont même failli gagner. J'aime bien Bruges. Je pense que j'avais dit qu'il y avait un club belge en début de saison qui se qualifierait. Je pense que Bruges peut être celui-là. Parce que l'Union a perdu son entraîneur, donc c'est plus la même. Et ils peuvent potentiellement ramener un point du Sporting. Voilà, je pense qu'ils en sont capables. Donc c'est pour ça que j'aime bien Bruges ici en double chance, c'est quoi? Pardon, j'ai passé. 1,94. Plutôt très très intéressant. Et plus 1,5, 1,35. Voilà. Donc ça j'aime bien aussi à noter. Je pense qu'ils sont capables de tenir le nul et s'ils perdent, ils perdront potentiellement maximum d'un but. Donc ça j'aime beaucoup. Et puis après, Atlético, j'y touche pas là. Franchement, aucune victoire ce match-là. Et Eintracht, très fort Bergame. Je vois pas pourquoi Bergame est favori à Eintracht. Non. Enfin, alors, l'Atalanta est ici, d'accord, mais enfin bon. À Marseille, même s'ils méritaient potentiellement la victoire, ça a été un peu tiré par les cheveux, donc potentiellement ils auraient 5 points. Et l'Eintracht en a 4, ça a collé une danse à Galatasaray, et puis après ça a pris 2 danses, mais bon, contre Atlético de Madrid, voilà, et contre Eintracht. Et vous voyez, eux, ils ont été prendre un point à Naples. Qui aurait dit l'Eintracht Francfort aurait été prendre un point à Naples? Pas grand monde, mais ils ont été. Parce que Naples, ça, je vous dis, ça a quand même pas mal de blessés. Donc, j'aime bien le Francfort. En double chance à la maison, 43. Et Andronobet, ils sont où? Ici, 1,78. Je ne vois pas dans quel monde l'Atalanta est favori à l'Eintracht de Francfort. L'Eintracht de Francfort, c'est quand même pas des manches. Hein, d'accord? Donc là, je vois pas. Tout ça parce que Atalanta a été gagné à l'OM, mais bon, vous avez tous vu le match. Donc voilà pour moi sur cette Ligue des Champions. On passe vite fait, ce sera plus rapide. Je vous rassure, sur la Ligue Europa, je vais faire comme un petit point Ligue Europa. Midtjylland, premier. Ah, ça peut en surprendre, mais bon. Ils ont déjà fait des tours en Ligue des Champions, Midtjylland. Aston Villa, Braga, Celta, voilà. On va plutôt aller voir la fin. Bon, alors Rangers et Nice, s'ils veulent pas la jouer, il faut le dire tout de suite. Hein, voilà, comme ça c'est réglé. Rangers, ils ont du mal dans le championnat écossais. Ils ont changé d'entraîneur, ils ont pris un Allemand là, 3 semaines. On va voir ce que ça donne. Mais Nice, ouais, c'est compliqué. Les Israéliens ici. Utrecht, Feyenoord, pour moi, ils vont pas rester là. C'est la deuxième puissance hollandaise. Ils ont perdu à Braga, ils ont perdu contre Aston Villa, bon, ils ont battu Pana, et ils ont perdu à Stuttgart. Là, normalement, on verra tout à l'heure, mais ils jouent contre le Celtic. Je les vois vraiment pas perdre ce match-là. Et puis les autres, écoutez, voilà, Lille est là. Donc on va analyser la carte vite fait. Porto-Nice, bon. Nice, ça fait 17 matchs qu'ils n'ont pas gagné, je crois. En Coupe d'Europe, est-ce que ça va être à Porto? Je pense pas que c'est l'endroit où Nice va aller gagner. Après, Porto en 36, je prends pas. Je prends pas. Ça me plaît pas du tout, mais bon, là, ça, il y a des beaux qui ont compris que Nice, de toute façon, on attendra le prochain match à Nice pour voir combien ils vont mettre Nice. Aston Villa, hein, ça, j'y touche pas. Lille, j'y touche pas. Rome et Midtjylland, alors là, j'y touche, mais plutôt Midtjylland. Midtjylland, c'est assez fou, comme je l'ai dit. Ils battent Sturm Graz chez eux, ils vont battre Nottingham là-bas, ils battent Tel Aviv et ils battent le Celtic. Plutôt très intéressant. Bon, Rome, hein, vous avez vu le match contre Lille, leur goal. Arrête 3 pénaux, un truc de fou. Mais Midtjylland, franchement, je leur accorde un crédit. Et le plus 1,5, je vais aimer. Le plus 1,5, 1,54. Voilà, c'est là-dessus que j'irai, moi. Ils peuvent perdre, hein, bien sûr, à Rome, mais de là, perdre 2-0, 3-1, vu leur état de forme. Je ne pense pas, donc ce sera mon premier pari là-dessus. Fenerbahçe, Fenerbahçe, ne pas confondre.
je vois rien. Feyenoord, j'aime bien. Alors, Feyenoord Glasgow, 1,62. Je sais pas combien va être de Dronobet. 1,25. Je m'étonnerais qu'il soit 1,30. 1,30 peut-être. Il est où 1,25. Bon, voilà, c'est réglé. 1,25 peut-être. Je ne les vois pas perdre contre le Celtic. Le Celtic, pareil, ils sont pas en tête. En Écosse, c'est Earth of Middlenance. Middlenance, excusez-moi l'accent. En Écosse, donc Feyenoord pour moi en Dronobet 1,5. C'est un poil bas, mais bon. Victor Sèche au foot, c'est compliqué, comme je vous ai dit. Celta Vigo à Ludogorets, que j'y touche pas. Pas au contre-Brand, j'y touche pas. Fribourg à Plizen. Alors, Fribourg, effectivement, ils sont deuxième. Plizen, je les ai vus où tout à l'heure ils sont là. Donc j'y touche pas. Ils sont favoris, mais jamais de la vie, je vais tenter quelque chose à Plizen à 10. Lyon au Maccabi Tel Aviv, j'avoue, Lyon, j'aime bien. En Dronobet, ils sont où 1,28. Un poil bas quand même aussi. Un poil bas. À noter, mais bon, c'est pas ma priorité. Betis Séville, trop bas. Étoile Rouge, trop bas. Nottingham, trop bas. Stuttgart Agoïd, non plus. Bologne, trop bas. Braga Glasgow. Ça, j'aime bien. Dronobet, double chance, ça va être un peu bas. Non, 31, ça se prend en double chance, N2. Et le Dronobet, 1,52. Je vous montre, Rangers, c'est compliqué. Et puis, c'est pas leur objectif. Je pense que la Coupe d'Europe, ils s'en fichent un peu. Et Braga, c'est la troisième force au Portugal. Ouais, 3-4, troisième force. C'était plutôt pas mal. Ils battent le Feyenoord chez eux. Ils vont battre le Celtic. Celtic qui est plus fort que Rangers. Ils battent l'Étoile Rouge et ils perdent 3-4 contre un match de fou, contre Genk. Moi, franchement, je pense qu'ils sont capables d'aller taper 2-15, mais d'aller taper les Rangers. Donc en Dronobet, franchement, 1,52, j'aime bien. J'aime beaucoup. Gangbang, j'y touche pas. Pana, j'y touche pas. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Et on va finir encore plus rapidement sur la conférence, pardon. Conference League. Petit point vite fait, comme j'ai fait pour les autres. Les Turcs en tête, Samsunspor, Celje, ça va être sûrement champion de Slovénie cette année. Mayence, c'est au fond du trou en Bundesliga, comme vous voyez. Bon, je veux dire, c'est pas la Ligue fourre-tout, mais bon. Larnaca, c'est les Grecs. Vallecano, alors moi je vous ai dit dans une vidéo, moi j'ai pris Vallecano. Strasbourg, Fiorentina, Crystal Palace, Shakhtar Donetsk gagne cette compétition. J'ai tout réparti. Les codes, je trouvais super intéressantes. Et pour moi, ces équipes-là sont au-dessus du lot. Bon, pour l'instant, vous voyez, elles font un tir groupé, elles sont là. Voilà. Il va y avoir Strasbourg Crystal Palace qui va être sympa à jouer. Et au fond du panier, Aberdeen Écosse. Bon, j'ai pas grand-chose à dire. Est-ce qu'il y a des surprises? Almar, je suis un peu surpris quand même. Almar, pour moi, c'est la 4e puissance hollandaise. J'ai un peu surpris. Bon, Kiev, voilà, vous connaissez ce qui se passe. Donc, bon, Shakhtar aussi, vous connaissez ce qui se passe, mais bon, eux, ils s'en sortent plutôt mieux. On va regarder un petit peu tout ça. Almar, Chalboum, c'est trop bas, 19 qu'ils voulaient faire. Vallecano, Osovan, Bratislava. Je les vois pas perdre. Donc maintenant, je vois pas le Vallecano. Perdre à Bratislava. Je dépassé, excusez-moi. C'est où 1,28. C'est bas quand même. C'est bas. Là, j'ai pas d'avis. Ça joue, ça va être champion slovène. Enfin bon, ça reste vraiment le fond du panier de la compétition européenne. Franchement. Mayence en Roumanie, bof, non, ça me parle pas. En fait, il n'y a pas grand chose. C'est ce match-là qui m'intéresse. Strasbourg Crystal Palace. C'est une super affiche pour nous Français, pour les Strasbourgeois surtout. Voilà, mais il y a match. Pour moi, il y a match là. Strasbourg Crystal Palace. Bon, si Strasbourg met l'équipe B, bien sûr. Non, mais si Strasbourg essaye de faire quelque chose et met une bonne équipe. Voilà, le plus 1,5, 1,24, j'aime bien. Le Dronobet à 2,40, j'aime bien. Et la double chance à 1,70, j'aime bien. Voilà. Pour moi, Strasbourg sont capables de prendre un point contre Crystal Palace. Et puis Crystal Palace, ils ramènent un point Strasbourg. Ils sont contents aussi. Donc, non, pour moi, ça va être un super match. Donc, potentiellement, je ne vois pas Strasbourg perdre ce match-là. Voilà. La Fio, c'est un peu bas contre l'AEK Athènes. Samsunspor, je n'y touche pas.
Après, il y a des équipes comme ça, je connais pas bien, hein. Un peu bizarre, ce match nul là où tout le monde va dessus. Est-ce que c'est vrai qu'il y a 69% des gens qui vont là-dessus? Bizarre. Est-ce que quelqu'un a des infos? Je pense pas qu'il jouerait sur Winamax. Aberdeen, j'y touche pas. Lydia, Reka. Bon, voilà. En gros, il n'y a qu'un match qui m'intéresse là-dessus, le Strasbourg Crystal Palace. Je vois pas forcément Strasbourg perdre. Voilà. Pour moi, bah écoutez, vous faites un petit peu votre tambouille là-dedans. Et puis écoutez, mettez un pouce si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Et n'oubliez pas d'aller voir nos liens dans la description si vous voulez rejoindre le club Paris Intelligent. Voilà, le groupe commence à s'étoffer, à grandir. Il y a vraiment une bonne ambiance et vous pouvez aller découvrir ça dans le lien qui est sous la description de la vidéo. Oh là là, la vidéo est grande, je commence à bafouiller. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement la semaine prochaine. Au revoir à tous.